Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala kiraka yasa ana hera soro kiyama shokere kaere baraya ikramu kadanani. Aouzu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah le gracieux, le miséricordieux, fidèles téléspectateurs de la MTA francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est avec un cœur plein de joie que nous vous retrouvons sur Ciel Nouveau pour échanger avec vous sur un thème qui a une importance capitale. Il s'agit de la nécessité d'un réformateur. La nécessité d'un réformateur pour le monde en général, mais pour l'islam en particulier. Aujourd'hui, nous constatons la montée en puissance de l'athéisme. La dépravation des mœurs a atteint son paroxysme. Donc le monde aujourd'hui est à la croisée des chemins. Alors on se pose la question de savoir s'il n'est pas indispensable que le monde religieux, entre guillemets, est aujourd'hui un réformateur. Alors sur ce plateau, nous avons deux éminents Mourabi avec qui nous allons échanger et nous osons croire qu'ils nous éclaireront. Ils vont nous élucider sur des questions qui aujourd'hui taraudent encore nos esprits. Alors, pour commencer, j'ai à ma gauche Mourabi Abdussalam Touré. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, merci d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Et à côté de nous, nous avons Mourabi Zalem Mohamed. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, merci d'être venu et d'avoir accepté notre invitation. Alors, très rapidement, j'allais vous poser une question de savoir aujourd'hui la nécessité d'un réformateur. Quel sens peut-on donner au thème réformateur? Le terme, la définition générale d'un réformateur est celui qui apporte, celui ou celle qui apporte une réforme à un ordre religieux dans sa discipline, dans ses règles, ou dans son observance. Donc, en plus de cela, c'est une personne qui améliore, qui apporte un changement favorable, un changement en bien, qui rend les choses mieux. Donc, le mot réformer veut dire corriger, rectifier et changer en bien. Donc, un réformateur a pour but de corriger les erreurs que peut-être avec le passage du temps, les gens ont dû incorporer certaines choses dans la religion. Donc le réformateur a pour but d'édifier ces gens-là et d'apporter un changement, une correction à des choses que les gens ont peut-être oubliées ou bien ne le font pas de la bonne manière. Voilà en quelques mots comment on peut définir un réformateur en général. D'accord. Donc, vous avez parlé de réformateur comme une personne envoyée, chargée donc de rétablir dans les faits et dans les actes les choses que les gens ont certainement laissées ou actuellement rétablir dans les faits tout ce qui n'a pas été fait comme il se doit. D'accord, voilà un peu les objectifs d'un réformateur. Alors, Mourabi Abdussalam Touré, je viens vers vous pour vous poser la question de savoir aujourd'hui quels peuvent être les signes distinctifs des réformateurs, quelles sont les caractéristiques que l'on peut retrouver chez quelqu'un qui se dit être réformateur pour le monde. Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Effectivement, un réformateur a des signes qui les distinguent un peu des autres. En tant que guide spirituel, en tant que quelqu'un qui vient pour réformer une nation, il doit, dans ses qualités, être un peu différent des autres, dans sa manière d'agir, dans sa façon de voir les choses. Les signes que nous pouvons retrouver chez un réformateur sont les suivantes.
Un réformateur est quelqu'un qui est doté plus souvent de vision, de révélation et qui fait des rêves qui se réalisent. Et quand on parle de vision, de révélation et de rêves, ce n'est pas comme le cas de quelqu'un qui, par moment, a des rêves et puis sur une longue période de temps, encore, il a un autre rêve, ou bien sur une longue période de temps, il a encore des visions. Mais le cas d'un réformateur, il a fréquemment des visions. Au quotidien. Il a fréquemment des révélations et il fait fréquemment des rêves qui se réalisent. Et ces révélations-là viennent dans des thèmes assez clairs. Et lorsque lui-même il reçoit ça avec beaucoup d'amour, car il sait qu'il est en communion avec son Seigneur. Donc cela le différencie de quelqu'un qui a des rêves par moment. Le réformateur encore a beaucoup d'autres qualités. Nous citerons par exemple, il a cette force d'attraction-là. C'est quelqu'un qui est envoyé comme une personne à travers qui la spiritualité renaît. C'est-à-dire lui-même, il est la réincarnation de la spiritualité. Il vient pour amener les gens à nourrir la spiritualité en eux. Il est comme le canal qui lie un peu les hommes à Dieu. À travers ses enseignements, à travers ses dits, à travers la connaissance que Dieu lui donne, il crée un lien par lequel les autres arrivent facilement à atteindre Dieu. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il vient, c'est un peu comme de façon physique. Nous avons besoin d'un procréateur pour notre monde, pour qu'il y ait création physique. De cette même manière, pour une procréation spirituelle, il faut quelqu'un qui vienne pour pouvoir nous aider, pour pouvoir procréer. Donc, le réformateur qui vient est en effet ce procréateur-là, par qui la spiritualité renaît, à travers qui les hommes ou les autres arrivent facilement à retrouver la spiritualité. Les autres se retrouvent en lui. Il est un peu comme le reflet de Dieu lui-même. Donc, à travers lui, vous voyez que de façon facile, tous ceux qui se retrouvent dans son environnement, tous ceux qui arrivent à le reconnaître, arrivent à avoir un lien ou arrivent à établir un lien avec Dieu de façon simple et facile. Donc, c'est un peu les caractéristiques qu'on retrouve chez on l'a remarqué, pour la plupart de ceux qui se revendiquent être prophètes ou formateurs, il faudrait au préalable qu'il ait une vie pieuse, une vie décente. Ok. Mourabi Zalé Mohamed, je viens vers vous. Alors, on a entendu tout à l'heure le frère Abdou Salam Touré mentionner quelques caractéristiques d'un réformateur. Il faut d'abord qu'il ait des visions, des révélations, mais qui sont constantes et qui sont au quotidien. Parce qu'il vient en tant que procréateur, il faudrait qu'à chaque fois, il arrive à procréer. Et donc, il faudrait que ce soit des visions qui soient au quotidien afin de pouvoir rester vraiment en contact, non seulement avec le Créateur, mais donner et distribuer, n'est-ce pas, tout ce qu'il reçoit du Seigneur à la population ou à ses adeptes, à ses sujets. Ok, donc il faudrait que ce soit des choses qui sont constantes. Il faudrait également que ce soit des choses qui se répètent au quotidien. Alors, j'allais poser la question pour quelqu'un aujourd'hui qui se dit être un homme de Dieu, qui reçoit des rêves et qui, par exemple, voit ses prières exaucées. Est-ce que ce dernier peut s'autoproclamer réformateur? Merci bien pour la question. Vous voyez que quelqu'un qui a des visions, des rêves ou bien des révélations par moment ne peut pas s'autoproclamer. Même le réformateur lui-même ne s'autoproclame pas pour dire que non, je suis le réformateur. Mais c'est sous un ordre divin qui fait cette proclamation. Donc, le fait de recevoir des révélations ou bien avoir ses prières acceptées ou bien avoir des visions, ainsi de suite, ou bien avoir un statut, ne vous qualifie pas automatiquement d'un réformateur et ne vous donne pas l'autorisation ou bien la permission de dire que, ok, donc comme cela est une des caractéristiques d'un réformateur, moi aussi j'en ai, j'ai à peu près les mêmes caractéristiques d'un réformateur, donc allons, donc je suis le réformateur de ce temps. Donc ce n'est pas quelque chose que l'homme peut s'autoproclamer, mais c'est sous un ordre divin. Et l'histoire fait mention qu'il y a certaines personnes qui ont eu cette statue-là, qui ont peut-être reçu des rêves ou bien des révélations, qui ont vu leurs prières acceptées.
et qui ont cru que non, bon, comme c'est un des signes, comme ce sont l'un des caractéristiques d'un réformateur, donc moi aussi j'ai les mêmes caractéristiques, donc je suis peut-être le réformateur, ou bien je fais la proclamation, ou bien quand le réformateur vient, ces gens de personnes-là disent que, bon, si le réformateur a ces mêmes caractéristiques que moi, donc pourquoi dois-je me soumettre à lui? Donc, par exemple, on a les mêmes caractéristiques ou bien voir le même titre. Donc, ces gens de vanité ou bien d'orgueil ennuient beaucoup d'hommes dans la spiritualité. Donc, dans la spiritualité, bien sûr que tu peux avoir ces types de faveurs, mais toujours est-il que quand le réformateur est là, celui qui est désigné par Dieu, alors il faut se soumettre à ce dernier pour pouvoir garder ou bien pour pouvoir augmenter de grade, pour pouvoir augmenter tes visions, tes révélations ou bien l'acceptance de tes prières. Mais une fois que vous brisez ce lien avec ce monsieur qui est envoyé de Dieu, donc vous allez à l'encontre des injonctions ou bien des directives de Dieu et cela peut briser votre lien et vous réduire en ayant dans votre statut de spiritualité et que vous ne verrez plus vos prières et vos visions, vous serez tombé bas. D'accord. Voilà. Rabbi Absalom Touré, ce qu'il vient de dire est très intéressant. Alors ça nous interpelle à voir ses rêves et voir ses prières exaucées ne fait pas de vous automatiquement un réformateur. Alors, il a dit de faire attention que quand vous, par exemple, recevez cela, cela doit être sous un homme divin et c'est à partir de là que vous pouvez vous proclamer, n'est-ce pas, être réformateur. Voilà. Alors, je me posais la question de savoir tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, vu l'ampleur que prend la tournure que prend le monde, aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que la débauche a atteint son paroxysme. Nous sommes dans un monde où les mœurs sont dépravées. Alors, on assiste au paganisme spirituel. Il y a tout un fléau qui inonde et qui se prolifie, n'est-ce pas, dans nos sociétés. Alors, on se pose la question de savoir s'il n'y a pas nécessité d'avoir un réformateur. Je vais parler de notre ère. Effectivement, bien avant de répondre à la question, je vais rajouter un peu quelques phrases sur ce que le frère Zahé vient de dire. D'accord. Pour dire que quoi, quelqu'un qui doit être un réformateur, la révélation ou bien avoir des visions, ça ne se limite pas qu'à là. Parce que même des pécheurs aujourd'hui reçoivent des rêves qui se réalisent. Si vraiment on devait se limiter seulement qu'à là, on ne parlera pas de réformation. Il a parlé de l'ordre divin. Mais en plus de ça, quelqu'un même que Dieu doit choisir comme son réformateur, vous verrez que depuis sa naissance, Dieu se charge lui-même de protéger ce dernier-là. Il est complètement sauvé de toutes les mauvaises actions qui pourraient être des préjugés contre lui demain. Dieu même se charge de le protéger. Donc, il vit une vie de sainteté jusqu'à ce qu'il grandisse. Il est totalement sur la voie de Dieu. Il est tourné seulement vers son Seigneur depuis sa naissance jusqu'à l'instant où il proclame. Vous verrez qu'à l'instant où il proclame, c'est difficile qu'on ait des allégations pour dire que dans ton passé, tu as fait quelque chose de négatif. Donc, Dieu lui-même se charge de protéger ce réformateur-là. Donc, ça prend en compte tout cela. Mais ça ne se limite pas seulement qu'aux rêves ou bien avoir des visions. Parce que si ça limitait qu'à là, même les pécheurs pouvaient proclamer être des réformateurs. Maintenant, revenons un peu à la question pour dire, est-ce qu'il y a nécessité d'un réformateur dans notre époque? L'avènement des réformateurs, il faut tout d'abord savoir que c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière que nous voyons le soleil qui apparaît chaque jour et nous bénéficions de la lumière du soleil, de la même manière que nous voyons qu'il y a la lune qui apparaît chaque jour et que nous bénéficions de la lumière de la lune, de la même manière que nous respirons l'air frais chaque jour et nous avons des bénéfices de cela. De cette même manière-là, l'avènement des réformateurs est une faveur que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait. Pourquoi? Parce qu'il envoie des réformateurs chaque fois afin de nous ramener sur le droit chemin. Et cela est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela continuera toujours. Et lorsque nous regardons un peu, nous voyons qu'effectivement il y a nécessité. Pourquoi? Parce que nous prions chaque jour dans la sourate Fatiha, nous mentionnons Idina siratal mustaqim. Nous demandons à Dieu de nous guider sur le droit chemin.
Maintenant, le droit chemin, c'est quoi? C'est le chemin de ceux à qui Dieu a accordé ses faveurs. Pour atteindre ces faveurs-là, il faudrait qu'il y ait un réformateur pour pouvoir nous guider afin que nous puissions atteindre ces faveurs-là. Donc, sans l'avènement de ces réformateurs-là, ça devient difficile, ça devient quasiment même impossible d'atteindre ce chemin-là. Vous voyez, l'homme, à l'état de nature, a une faiblesse qui est l'oubli. Avec toutes les circonstances que nous avons dans notre monde aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus inclinés vers l'oubli. Nous devons beaucoup plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faudrait qu'il y ait quelqu'un à chaque fois pour nous guider, pour nous ramener, pour nous rappeler l'objectif principal de notre existence. Donc, il faudrait qu'il y ait un réformateur à chaque fois. Et de la même manière que dans les époques passées, il y a une nécessité de réformateur, de la même manière que dans notre époque, nous avons la nécessité d'un réformateur. Et de la même manière, dans la génération future, il y aura nécessité de réformateur. Et aussi, lorsque nous regardons un peu notre cadre, quelles sont les conditions dans lesquelles un réformateur apparaît? Un réformateur apparaît chaque fois dans une condition où le peuple a complètement dévié de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il vient à ce moment-là pour ramener les gens sur le droit chemin. Et lorsque nous observons un peu notre monde d'aujourd'hui, notre islam, qu'est-ce que nous constatons? Nous avons que l'islam a pris un coup dur. Nous avons des divisions. Nous avons différentes opinions sur différentes choses. Mais comment pouvons-nous ramener sur la même voie s'il n'y a pas un réformateur? Il faudrait que quelqu'un vienne nous mettre sur la bonne voie. Il faudrait que quelqu'un vienne comme un juge pour nous dire que ça c'est juste et ça ce n'est pas juste, pour que nous puissions suivre. Et s'il n'y a pas de réformateur, comment pouvons-nous suivre ce droit chemin-là? Donc effectivement, la manière qu'il y a une nécessité de réformateurs avant, notre époque demande qu'il y ait des réformateurs. Et il y a un simple Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans un hadith que au début de chaque siècle, ou à chaque siècle apparaîtra un réformateur. Pour dire quoi? Qu'à tout moment, Dieu envoyera quelqu'un pour nous rappeler, pour nous ramener sur la voie de Dieu. Et ce hadith-là n'était pas limité qu'à une période, mais à toutes les périodes, à tous les différents siècles. Donc, dans notre époque, effectivement, nous avons besoin d'un réformateur et il y a nécessité d'un réformateur. D'accord. Mourabi Zalou Mohamed, on a entendu tout à l'heure la nécessité d'un réformateur. Aujourd'hui, les gens vivent dans l'insouciance de Dieu. Et la spiritualité s'éloigne de plus en plus des cœurs des uns et des autres. D'où la nécessité d'un réformateur. Il a dit que, généralement, pour tous les peuples dans l'histoire de l'humanité, pour tous les peuples qui ont atteint vraiment ce statut où la spiritualité a disparu, Dieu a toujours envoyé une personne, un réformateur, pour pouvoir réformer ce peuple-là. Alors, si tel est le cas pour notre monde d'aujourd'hui, qui est ce réformateur? Merci bien. Il faut reconnaître que, comme le frère Abdou Salam l'a dit, que le Saint Prophète Mohammed a prédit qu'à la tête de chaque siècle, il y aura un réformateur qui viendra pour réformer. Donc, quand nous voyons dans notre 21e siècle, on dirait que Dieu, le Tout-Puissant, nous a donné un réformateur et ce réformateur l'avènement de ce réformateur a été prédit par le Saint Prophète Mohammed sallam. Et la recognition de ce réformateur, le Prophète sallam a fait de cela un ordre, une obligation. Et ce réformateur n'est ni autre que le Imam Mahdi. Donc le réformateur de cette époque, de notre âge, de notre 21e siècle, est le Messie promis, alayhi salatu wa salam, qui se nomme Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, qui est venu et qui a fait son travail. Et que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, qui est né en Qadian en 1835. Donc il est le réformateur de notre époque. Et en plus de cela, le Messie promis alayhi salatu wa salam lui-même, il dit que je suis le réformateur de cette époque et j'ai pour objectif de réformer 3 grandes nations. Il dit en premier lieu viennent les hindous, les musulmans et les chrétiens. Donc là, ça sous-entend que toutes ces grandes religions, leurs fondateurs ont prédit qu'à la fin des temps et qu'ils ont donné des signes unanimes qui dit que à un certain unanime voilà. Qu'à un certain moment, quand vous verrez ces signes-là, c'est le moment que le grand réformateur va apparaître. Donc le Messie promis, alayhi salatu wa salam, a pour objectif de corriger les erreurs que les hindous, ou bien avec le passage du temps, ont mis dans leur pratique
il doit leur montrer que non, ceci n'est pas la bonne pratique et voilà la bonne pratique. Les chrétiens aussi, même chose. Il dit que pour les chrétiens, je suis le Jésus, fils de Marie, le Christ. Pour les musulmans, je suis le imam Mahdi. Imam Mahdi qui veut dire que celui qui est guidé, le imam qui est guidé par Dieu, comme le frère Abdou Salam l'a dit dans ses définitions. Donc, le réformateur est celui que Dieu s'en charge de son éducation, que ce soit physique et spirituelle, pour le protéger de tout ce qui est malsain. Donc, le imam Mahdi connote celui qui est sous la protection divine, celui qui est guidé par Dieu. Donc, le réformateur de l'époque est le Messie promis, et je reviens là pour appuyer la discipline, pour que c'est le seul réformateur là où le prophète sallam a exigé que tous les musulmans ayant entendu de ces nouvelles doivent convier son salam, et l'acceptation et l'acceptance de ce réformateur est obligatoire. Donc, dans notre temps, nous avons la chance de vivre dans l'époque de ce réformateur, de ce grand réformateur qui a été prédit par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ok, Absalam Touré, tout à l'heure, il a fait mention de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, qui est le réformateur de nos siècles, mais qui, finalement, est le réformateur de 3 grandes nations. La nation musulmane, la nation juive et la nation hindoue. Alors, je ne sais pas si c'est un paradoxe, si c'est une prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a prédit que chaque siècle il y aura un réformateur, et que dans sa Ummah il y aura 1000 ans d'obscurantisme, et après ces 1000 ans viendra un réformateur. Je pense qu'on fait allusion ici à Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, qui est venu au XIVe siècle, ce qui correspond à la prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand il fait mention des 3 grandes religions, est-ce que vous pouvez apporter plus d'éclaircissements à ce sujet-là? Oui, effectivement, lorsque nous regardons un peu ce que le frère Zali vient de dire, pour dire que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad est effectivement le réformateur de ces 3 grandes religions-là. Cela se vérifie parce qu'il y avait eu une prophétie, parce que dans toutes ces grandes religions-là, que viendra à un moment un réformateur pour réformer cette nation-là, pour réformer ces différentes religions-là. Et la période qui avait été précisée par ces 3 grandes religions-là correspondent tous à la même personne et au même moment. Donc, cela correspond avec l'apparition de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, qui dit être un réformateur pour ces 3 grandes religions. Pourquoi nous le disons? Parce que toutes ces grandes religions, dans leur base, viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans leur base, viennent de Dieu. C'est avec le passage du temps qu'il y a eu des changements dans ces différentes religions. Donc, il fallait qu'il vienne un réformateur pour pouvoir réunir tous sur l'unicité de Dieu. Donc, avec l'avènement de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, il attire un peu l'attention de toutes ces 3 grandes religions pour dire que quoi? Le réformateur dont votre fondateur avait parlé, qui viendra vers la fin des temps pour réformer votre religion, est bel et bien moi. Car tous les critères qui avaient été donnés se résument en lui. Et lorsque nous regardons un peu, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de hadith qui dit que lorsque le réformateur apparaîtra, il a dit c'est-à-dire que ce réformateur, lorsqu'il viendra, il viendra avec un système qui continuera après, qui est le khilafat. Et ce système-là, c'est un système de réforme. Pourquoi on est dit? Parce que lorsque nous regardons un peu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après son départ, il y a eu des khalifes et il y a eu bien d'autres personnes qui étaient là comme des réformateurs et qui ont apporté un plus à l'avancement de l'islam. De cette même manière-là, après Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, comme l'hadith vient de le dire, il y a eu effectivement un système de khilafat. Et ce système de khilafat-là est un système qui permet le maintien de ce qui a été planté sur le droit chemin. Donc c'est un système de réformation. Donc lorsque nous regardons cela, nous disons que oui, effectivement, ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad vient de dire, c'est tous la même chose. Car étant réformateur de l'islam, il est en même temps réformateur de ces 3 grandes religions parce qu'il avait une prophétie qui disait qu'effectivement, dans cette période-là, apparaîtra quelqu'un qui sera réformateur de ces grandes religions-là. Et il faut savoir que lorsque l'islam est venu à l'initial. L'islam est venu pour toute l'humanité. L'islam est venu pour regrouper toutes les autres religions. Donc, pour toutes ces grandes religions-là qui suivent vraiment l'enseignement initial qui leur avait été donné, se retrouvent tous en l'islam.
Donc, étant réformateur de l'islam, il est en même temps réformateur de ces religions-là qui ont précédé. Par exemple, là, quelqu'un dit, quand je suis un réformateur pour les hindous, je suis un réformateur pour les chrétiens, je suis un réformateur pour les musulmans, c'est parce que ces religions-là se retrouvent tous en islam. Et étant réformateur de l'islam, il est en même temps réformateur de ces religions. D'accord. Après son passage, on a vu la succession, n'est-ce pas, des Khulafas. Est-ce que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam lui-même a-t-il dit qu'après lui viendra ces Khulafas-là? Effectivement, il a bien précisé dans son livre qu'on appelle le Testament, pour dire que quoi, après son départ, il aura un système qui sera établi. Il aura une deuxième manifestation. Et cette deuxième manifestation dont il s'agissait était le Khilafat qui allait continuer après lui, qui allait permettre à l'islam de continuer à vivre, qui allait permettre à l'islam d'avancer. Donc il a bel et bien dit qu'après lui, il aura ce système de Khilafat. Et c'est ce qui est conforme à ce que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit, que quand ce réformateur apparaîtra, après lui, il aura un système de Khilafat. Effectivement, comme il avait eu un système de Khilafat après lui, son départ. Ok. Là, Moulabi Zalou Mohamed, je viens vers vous. On a toute une panoplie, n'est-ce pas, de prophéties qui annoncent l'arrivée d'un réformateur au XIVe siècle. Le Saint-Prophète Mohammed l'a prédit. On a vu également des grandes religions telles que le judaïsme, l'hindouisme, qui ont prédit également l'avènement de Krishna et également de Élie. On a vu également le christianisme qui a prédit aussi l'avènement de Jésus-Christ. C'est à croire que toutes ces personnes allaient se manifester en une seule personne. Il serait vraiment paradoxal de croire que ces personnes allaient venir et se retrouver dans la même période, dans ce même monde. N'est-ce pas, Moulabi Zalou Mohamed? En fait, c'est pas de cette manière. Dieu n'est pas un Dieu de désordre qui va envoyer ses envoyés au même moment et qui vont se contredire. Il y a un envoyé de l'autre côté qui contredit celui-là. Non. Donc, mais l'envoyé ou bien le réformateur de cette époque aura les qualités de toutes ces différentes religions. C'est-à-dire que il va encompasser en lui, il y aura ces qualités de Jésus-Christ, il aura des qualités de Krishna, oui. Il y aura des qualités d'Élie. Donc, toutes ces qualités-là seront regroupées en cette personne-là. Et ceux qui, les adeptes de ces religions, s'ils étudient critiquement les enseignements qui leur ont été conférés par leurs prophètes, ils trouveront que vraiment les qualités de leurs réformateurs se trouvent en réalité en la personne de ce grand réformateur. Et parce qu'il faut reconnaître que ces religions ont été données, ou bien ces réformateurs, ou bien ces fondateurs sont venus à des moments un peu précis. Mais ces réformateurs ont pour but de rassembler toutes ces religions sur une seule bannière. Sur une seule bannière? Oui. Alors, merci infiniment pour ces éclairages. Je pense que nous avons été élucidés sur ces différentes questions quant à la prophétie faisant allusion au réformateur du dernier siècle, dans la personne de Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Merci pour tous ces éclairages. Alors, fidèles téléspectateurs de Ciel Nouveau, nous allons nous quitter sur une note de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam qui dit ceci, je cite: « Je suis la personnification de la puissance divine et après moi, d'autres viendront et seront la manifestation de la deuxième puissance. » Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes témoins, des témoins oculaires de cette deuxième manifestation divine, car les bénéfices obtenus à travers le khilafat sont inouïs et sont innombrables. Puisse Allah nous raffermir dans notre foi et nous maintenir autour, n'est-ce pas, de ce khilafat. Je tenais à remercier toute l'équipe de production et remercier également à la tête Maurice Rosay pour la réalisation et la production de cette émission. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. للخير البرايا إكرامه كدناني شكر الخير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أندب علي كسالي جايا على تيرك
yasa ana hera soro kiyama. Shokere kaere baraya ikramu